Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Jérémy Combe. Bonjour Corentin, je suis ravi d'être avec vous. Et bien pareil, de même. Et alors aujourd'hui, de quel saint vous nous parlez ? Alors mon cher Corentin, aujourd'hui nous allons aborder la signification de la Toussaint. Je ne vais pas vous parler d'un saint, mais de tous les saints, parce que c'est quand même une fête importante qui se passe mardi prochain, le 1er novembre. Et oui, déjà le 1er novembre, le temps file, mon cher ami. Et oui, et donc Jérémy, cette fête de tous les saints, d'où vient-elle exactement ? Excellente question. Le calendrier des saints nous vient d'une coutume très ancienne. Dans l'église catholique romaine ou d'Orient, il était fréquent de mettre à l'honneur les martyrs, et ce, en donnant leur nom à un jour défini. Le plus souvent, Corentin, ce jour correspondait à l'anniversaire de leur mort. Je sais, ce n'est pas très joyeux, mais on parle de la Toussaint. Comme son nom l'indique, la Toussaint est la fête de tous les saints, qu'ils soient connus ou inconnus. L'Église catholique précise que chaque 1er novembre, l'Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. C'est pas mal, hein ? C'est magnifique. Cette fête est célébrée le 1er novembre par l'Église catholique latine. Son origine remonte au IVe siècle. La fête célébrait alors tous les martyrs le dimanche qui suivait la Pentecôte. Je vous sens bouche bée, mon cher Corentin. Mais oui, c'est extraordinaire. Mais ça n'a pas toujours été le cas, sachez-le. La Toussaint a ensuite changé de date. En 610, le pape Boniface ou Boniface IV a décidé qu'elle aurait lieu tous les 13 mai. Là, grosse perturbation. Mais il n'a pas eu le dernier mot car un nouveau changement est intervenu en 835. Le pape Grégoire IV choisit la date du 1er novembre. Alors, on parle de mois des morts pour novembre, c'est ça ? Bravo. On le surnomme effectivement le mois des morts. Toujours très gai, moi, c'est ma petite chronique. Les célébrations sont concentrées au début du mois. Le premier étant la Toussaint, un hommage à tous les saints, comme on vient de le voir, et le 2 étant le jour des morts, consacré à la commémoration des trépassés. Ces fêtes sont indissociables. On les confond d'ailleurs très souvent. Célébré le 2 novembre, le jour des morts suit directement la Toussaint. Mais il a été créé plus tard, en 998. Vous me suivez toujours, Corentin ? Tout à fait. On est en 998. C'est l'occasion pour les catholiques d'aller fleurir les tombes de leurs proches. Contrairement à la Toussaint, qui est le jour des morts, qui n'est pas un jour férié. Le 2 n'est pas un jour férié. La Toussaint est symbolisée par le chrysanthème, qui est depuis longtemps devenu emblématique pour fleurir les tombes. En grec, chrysanthème veut dire fleur d'or. D'or, D''OR. Dans le langage des fleurs, le chrysanthème jaune symbolise un amour absolu. La fleur est devenue la fleur de la Toussaint pour plusieurs raisons. Faites attention, Corentin, n'offrez pas à votre fiancé des fleurs jaunes. C'est bien entendu, bien entendu. Cette tradition trouve son origine dès le milieu du 19e siècle, où l'on cherche à remplacer les bougies. Et c'est à ce moment-là, que le chrysanthème, grâce à sa floraison tardive, se répand dans les cimetières. Vous me suivez ? Oui, mais je savais tout ça. Il est fort. Depuis la tradition veut que ce jour-là, les tombes soient ornées de chrysanthèmes ou d'œillets d'Inde. Cette cérémonie est également l'occasion pour les catholiques de prier et de dire des messes pour le salut des âmes des disparus. Est-ce que vous faites ça, vous, dans votre famille ? Oui. On le fait régulièrement pour mon grand-père et ma grand-mère qui sont ça, décédés. c'est un moment qui est assez fort, je trouve. On peut le souligner. Novembre, mois des disparus, et l'histoire se complète quand un an après la fin de la guerre 14-18, Georges Clemenceau appelle les Français à fleurir les tombes des soldats tombés au front. Les chrysanthèmes sont donc naturellement associés au 11 novembre, date de l'armistice. N'allez pas croire que je sois fleuriste. Pour conclure, j'ajouterai que le chrysanthème est associé au culte du défunt à cause de sa saisonnalité et de sa floraison qui concorde avec la période de la Toussaint. Voilà, je trouve la citation de Tristan Maya très joyeuse, alors je la partage avec vous. Un cimetière un jour de Toussaint ressemble à une exposition un jour de vernissage.
C'est magnifique. Et alors la semaine prochaine, quel saint vous nous évoquez-vous? Alors Saint Charles, et c'est très personnel, mais c'est le prénom de mon frère, il s'appelle Charles-Emmanuel. Ah, et écoutez, c'est comme ça, il écoutera votre chronique, j'en ai sûr. Merci beaucoup Jérémy. Merci Corentin. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.